Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc nous allons voir pour quel signe sera cette guidance. Donc ce sera du mois de novembre pour les couples. Donc vous pourrez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et vous pourrez aussi me retrouver sur ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, au pendule, tout ce qui sera pierre en lithothérapie et tout ce qui sera pour le nettoyage de la maison, des énergies négatives, etc., etc. Alors, nous allons piocher. Donc, on va prendre celle-ci et ce sera pour les Sagittaires aujourd'hui. Donc, je vous fais Sagittaire couple et juste après Sagittaire, oui, Sagittaire célibataire. Donc, vous pouvez vous abonner, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire pour voir si ça correspond. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour les commentaires, ne me faites pas de commentaires sur l'orthographe, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour faire des guidances. Alors, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation, la 13e pour la finalité. Ensuite, l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc là, c'est les Sagittaires en couple. Je ferai la vidéo des Sagittaires célibataires, situation ambiguë, triangle amoureux, qui ont un crush mais qui n'osent pas y aller. Je la ferai juste après. Allez. Sagittaire sentimental, couple pour novembre, s'il vous plaît. Alors, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à une relation amoureuse. Donc, une relation qui dure depuis plus d'un an, avec qui vous aurez peut-être un lien de vie antérieure, un lien bien ancré. Vous avez peut-être du mal à vous ancrer avec cette personne aussi. Donc pour moi, ce serait plutôt une relation... Alors je vais d'abord tirer toutes les cartes et on fera la définition juste après, enfin la signification juste après. Ok. Alors, donc pour moi, ici, vous devez faire un choix, vous êtes libre de choisir au niveau sentimental. Pour moi, vous êtes la seule ou le seul à faire le choix d'acter une richesse au niveau sentimental. Vous vous mettez peut-être des barrières par protection par rapport à votre autre. Vous mettez peut-être des barrières parce qu'il y a peut-être des désaccords, une façon de parler, une façon de communiquer qui n'est pas la bonne. Hein, pour moi, on a peut-être ici une certaine violence, une certaine impulsivité au niveau de la communication. Donc, je vais les recouvrir quand même. Pourtant, voilà.
voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a une certaine violence, une certaine impulsivité au niveau de la communication qui n'est pas très bonne, qui vous fait douter, qui vous embête, hein, ouais. Euh, vous avez du mal, en fait, vous vous protégez par rapport à cette relation. Une relation qui pourrait être un lien de vie antérieure, une relation qui date depuis plus d'un an. Ouais. Vous avez du mal à fusionner avec votre autre, hein. On me dit bien, hein, que c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un de très bien, mais vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas votre intuition. Il y a du désordre dans votre tête, dans votre cœur, qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. On pourrait construire, il y a quelque chose qui peut être construit avec cette personne, mais au niveau de la communication, c'est trop impulsif. Il y a des choses, des mots qui sont dits qui font mal et qui vous empêchent de voir loin avec cette personne. Pour moi, vous avez peut-être des soucis au niveau de la communication parce que cette personne non, a réveillé une blessure chez vous qui amène à cette impulsivité. En fait, vous êtes beaucoup dans la défense au niveau de la communication. Donc pour moi, on me dit bien, hein, d'écouter votre intuition. La relation est vraiment une relation très forte, très puissante. Mais au niveau de la communication, c'est trop impulsif, c'est trop dans le rentre-dedans, quoi. Il y en a un vous vous sentez peut-être inférieur à cette personne vous fait sentir que vous êtes inférieur. C'est une personne qui peut vous dénigrer tout le temps. Enfin, vous avez l'impression que cette personne vous dénigre tout le temps dès que vous essayez d'avoir une communication avec. Hein, pourtant, on me dit bien ici, hein, qu'il y a un choix à faire. Vous devez peut-être vous détacher justement des erreurs du passé ici, des douleurs du passé, des traumatismes du passé pour pouvoir fusionner avec cette personne et pouvoir construire avec cette personne. On me dit bien de vous faire confiance et de faire confiance en cette personne parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant ou de méchante. Donc pour moi, ici, vous êtes trop dans la protection. Vous vous protégez beaucoup trop par rapport à des problèmes du passé. Vous voyez, on a vraiment des choses qui provoquent du désordre chez vous, mais ce sont des choses qui sont du passé. Alors, on va aller voir la finalité. Bon, donc du coup, j'ai 2 cartes. Donc pour moi, il va falloir vous ouvrir. Il va falloir vous ouvrir pour pouvoir accéder à cette paix, à ce calme, à cette sérénité. On me dit bien qu'il y a des choses à apprendre de votre relation pour aboutir à quelque chose. On dit bien ici qu'il y a une relation bénie, il y a quelque chose, vous avez une grande protection sur vous. On me dit bien qu'il va y avoir un retour d'équilibre ici dans votre relation amoureuse. Allez, vous avez trop de doutes. Vous avez trop de doutes, ce qui empêche le retour au calme de cette histoire. Donc pour moi, il faut vraiment vous ouvrir à cette personne, vous ouvrir à la communication pour pouvoir évoluer. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. C'est parti. Sentimental, Sagittaire. Alors, je ne prends pas les cartes parce que je n'ai pas encore eu le temps de mettre l'intention dessus. Allez. Sagittaire sentimental, mois de novembre, couple, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. Donc écoutez votre intuition, sortez de votre zone de confort, où on me dit aussi, hein, qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir une vraie relation amoureuse, d'avoir un équilibre qui se fait. Et encore une fois, voilà, blessure, retour. Donc pour moi, j'ai quand même, vous êtes en relation avec une personne qui réveille vos blessures, qui réveille ces blessures et qui du coup fait perdre cet équilibre que vous avez et vous met un peu sur l'impulsivité, sur la défensive.
C'est ça. Donc vous êtes sur la défensive. Euh, ça vous, ouais, ça vous plonge sur la défensive. Ça vous plonge du coup dans des disputes, dans des désaccords, parce que vous vous interdisez d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Vous interdisez, pour moi, vous avez peut-être peur d'avoir des sentiments pour cette personne, d'avoir une vraie relation avec cette personne, mais vous interdisez du coup d'y aller parce que, bah voilà, on a peur que cette personne parte. Euh, pour moi, ouais, on est beaucoup dans ça, quoi. Voilà. Bon. Donc pour moi, ici, sortez de votre zone de confort, et ayez confiance en vous, ayez confiance en votre histoire. On me dit bien ici que vous êtes avec une personne qui réveille des blessures du passé qu'il y a en vous et qui empêche d'avoir un équilibre. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la défensive, pardon, et vous provoquez des crises. Vous provoquez ces crises parce que vous avez peur, parce que vous êtes en mode attaque. Hein, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, forcément. Donc, on se défend, on se met en mode pitbull, direct. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on est sous l'emprise de se dire peut-être je suis nulle, j'arrive à rien, c'est pas la bonne personne, c'est pas ce qu'il me faut, alors que finalement aussi, puisqu'on me dit bien qu'il y a une déclaration qui arrive, les choses vous paraissent un peu compliquées, mais c'est parce qu'en fait vous êtes, vous, dans une période de crise. Vous êtes sur la défensive tout le temps avec cette personne, parce que cette personne réveille des blessures. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau. Donc on me parle de la santé. Donc je pense qu'au niveau de la santé, vous êtes certainement, pardon, décidément aujourd'hui, vous êtes certainement dans une période un peu où vous êtes épuisé, en burn-out, dépression, vous n'avez plus envie de rien, vous avez un manque de motivation pour acter un renouveau parce que là en ce moment il y a trop de perturbations. Vous avez l'impression, pour moi vous avez tenté des choses par rapport à cette personne, vous avez tenté peut-être de déclarer votre amour, de déclarer, de faire, de dire les choses, mais ça ne fonctionne pas. Pourtant, voilà, on me dit bien que euh, vous vous empêchez d'y aller par rapport aux blessures qu'il y a dans votre vie, dans votre passé. On me dit bien que vous êtes sous l'emprise. Il y a une emprise là. Donc pour moi, il y a peut-être une emprise, mais plutôt par rapport à des traumatismes. On va aller voir un peu si je peux avoir quelque chose. Donc là, voilà, pour les traumatismes, je pense que vous avez peur peut-être que cette personne fuit, cette personne. Vous êtes sous l'emprise en fait peut-être du traumatisme de rejet, du traumatisme d'abandon, qui fait que cette personne peut-être est en déplacement. Quand cette personne se déplace, vous avez l'impression qu'elle va fuir, qu'elle va partir. Vous avez peur qu'elle parte, qu'il parte. Donc du coup, en fait, ça provoque une interdiction. Vous vous mettez une interdiction et ça provoque des crises en fait. Voilà, c'est ça. On est dans l'impulsivité. Dès que cette personne part ou s'éloigne un petit peu, prendre la distance, hop, vous êtes sur l'impulsivité, vous créez une crise parce que voilà, vous êtes sous l'emprise des rejets, de l'abandon. Donc vous interdisez d'y aller, vous interdisez, vous mettez des barrières pour ne pas y aller, alors qu'on me dit derrière qu'il y a une déclaration. Vous avez peut-être tenté plusieurs fois du coup, de déclarer votre flamme, de dire les choses, de communiquer avec cette personne, mais cette personne ne l'entend pas. Donc là, on me parle de problèmes de santé au niveau de votre autre. Ouais, on a bon, une instabilité. C'est un peu inconstant parce que voilà, il y a un manque de communication, une communication qui n'est pas comprise, qui n'est pas entendue. Donc, du coup, ça provoque une instabilité chez vous. Alors, on va aller voir. Donc, on me dit bien qu'il va falloir couper quelque chose.
D'accord. Donc pour moi, c'est plutôt de couper quelque chose avec ce consultant. On me dit bien qu'il va y avoir un visuel où on va avoir des excuses, un pardon qui va être fait. On me dit bien qu'il y a une évolution qui va se faire parce que c'est votre destin qui est comme ça. On me dit bien ici qu'il va falloir vous occuper de vous, vous reposer. On avait les problèmes de santé tout à l'heure, donc vous reposer, vous divertir, sortir avec des amis, aller boire un verre. Faites quelque chose qui vous fera du bien. Et on me dit bien qu'ensuite vous allez avoir des projets. Donc vous voyez ce qui va avec la déclaration le projet de vous unir, ça va prendre du temps, mais on va avoir un engagement qui va se faire avec votre autre. Pour l'instant, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni parce que vous n'êtes pas guéri des douleurs du passé, des traumatismes du passé. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, j'enlève ça du coup. Allez, on y va, c'est parti. Sagittaire sentimental du mois de novembre, s'il vous plaît, couple. Encore la famille, hein, la relation ancrée, la relation familiale, un projet qui peut se faire avec des ancêtres. Vous avez été trahi. Il y a une trahison. Donc trahison peut-être par une personne de votre famille, par votre autre. Ça peut être une trahison du passé qui a lieu dans le passé, qui vous empêche toujours d'avancer. On a un changement et on a un renouveau. D'accord. Ok, donc ça rejoint encore un peu la triade et puis l'oracle coup de cœur, puisque nous avons une trahison qui a été faite par le passé, qui vous empêche encore une fois d'avancer. On me parle que vous culpabilisez, vous avez du mal à acter des changements, à acter des nouveaux départs. Vous essayez, mais à chaque fois, il y a toujours cette trahison qui revient, qui refait surface. Hein. Donc on me dit bien, ici, vous avez une seconde chance. On va vous apporter quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous amener à beaucoup de joie, à beaucoup de bonheur. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir un retour de jalousie, un retour de rivalité peut-être. Vous avez peut-être peur de cette rivalité, peur de la trahison qui revient à chaque fois. En fait, à chaque moment où vous avez du bonheur, vous avez peut-être peur que cette personne, paf, aille voir ailleurs. On me dit ici que vous avez du mal à vous projeter avec cette personne, vous ne voyez pas la relation comme elle est. Euh, pour moi, bon voilà, vous portez le masque qu'on avait dans le, ouais, vous êtes sous l'emprise, vous vous rappelez, on avait dit vous êtes sous l'emprise avec l'oracle coup de cœur, et bien là on est pareil en fait. Vous êtes sous l'emprise de la trahison du passé qui fait que vous avez du mal à vous élever avec cette personne, alors que pourtant, si vous preniez le temps de prendre les bonnes directions, de prendre les bonnes décisions, vous pourriez avoir une très belle relation avec cette personne. Hein, on me dit bien qu'on a, à chaque fois que vous pensez prendre des choix, prendre une direction,
on a la culpabilité qui revient. On a toujours cette jalousie, cette rivalité qui revient encore et encore. Vous êtes totalement dans le déni avec cette personne, puisqu'on me dit encore une fois ici, écoutez votre intuition parce que vous avez une relation ici qui va être engagée. On me dit qu'il y a des compromis qui arrivent à vous, mesdames, et on a une personne qui vous soutient alors que vous vous protégez de cette personne. C'est dommage. On a du coup l'instabilité émotionnelle, donc retrouvez votre vous intérieur parce qu'on a une instabilité qui provoque de la distance et qui provoque du coup une fatalité sur la passion, sur l'amour, sur la passion. D'accord. Donc vous êtes vraiment dans le déni en fait. Pour moi, voilà, il faut vous ouvrir. On va avoir un retour d'ouverture avec cette personne après une séparation. Mais voilà, les choses doivent être travaillées pour pouvoir avancer avec cette personne. Donc sortez de votre déni vraiment et essayez de ne plus de faire abstraction des trahisons du passé et arrêtez de penser qu'il y a une rivalité parce que je n'en ai pas. Voilà les Sagittaires donc pour le mois de novembre. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous.